BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. L'Iran ne sortira pas indemne de son attaque. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression. Ça a été la réaction de l'armée israélienne. Et du côté iranien, le président Raïssi a prévenu que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère, étendue et douloureuse pour Israël. Ardavan Amir-Asslani, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Merci vous êtes avocat spécialisé dans le droit international. Vous êtes un des grands, j'ai envie de dire, un des meilleurs spécialistes de l'Iran, même si souvent votre position n'est pas celle du consensus, j'ai envie de dire vrai. Vous dites vrai, en tous les cas, nous verrons. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, c'est pour ça que vous êtes venu plusieurs fois ici dans ce studio, et vous donnez justement des cours sur la géopolitique du Proche-Orient, que ce soit à l'école de guerre économique ou encore à Sciences Po. On va parler de cette escalade, comment vous analysez cette situation, et puis on regardera les conséquences économiques tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, avec Philippe Chalmin, qui lui est un des meilleurs spécialistes des matières premières et président de Cyclope. Pour vous, comment est-ce que vous voyez les prochains jours? Alors déjà, tout dépend d'Israël. Cette affaire-là est d'une clarté limpide. Israël, le 1er avril, au mépris du droit international, au mépris de la Convention de Vienne, a fait décoller des F-35 de son territoire, a anéanti une résidence diplomatique de l'ambassadeur d'Iran et le consulat d'Iran à Damas. Comme vous le savez, ça s'analyse comme le territoire iranien, comme toutes les ambassades dans le monde entier, comme toutes les résidences d'ambassadeurs. L'Iran ne pouvait laisser une attaque contre son territoire impunie, et l'Iran a réagi avec cette riposte calculée par les Iraniens le 14 avril. Analysons la riposte un peu. 250 missiles de croisière, balistiques et drones envoyés vers Israël. Sauf que la totalité des compagnies aériennes avaient suspendu leur vol au-dessus du territoire iranien la veille. Donc tout le monde était prévenu. Les Américains étaient prévenus, même les Israéliens étaient informés. Avant même l'envoi des missiles, les Iraniens ont déclaré qu'ils allaient envoyer les missiles maintenant. Et à la fin de l'opération est terminée. C'est-à-dire que tout le monde savait que l'attaque allait avoir lieu depuis de nombreuses journées d'avant, et ils étaient préparés pour l'empêcher. Alors la question, je repose ma question parce que vous avez raison de rappeler les faits, mais regardons ce qui va se passer ce soir, demain, après-demain, enfin on ne sait pas. Est-ce que vous pensez qu'il va avoir, on va vers une escalade, ou vous pensez que malgré tout il y a des cordes de rappel, que ce soit de la part des autres pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, cordes de rappel du côté américain? Comment est-ce que vous analysez cette situation? Les Américains ont clairement dit qu'ils ne s'associeraient pas à Israël dans le cadre d'une offensive iranienne envers l'Iran. Les pays arabes disent la même chose. Donc si Israël y va, les pays arabes des pétromonarchies arabes du Golfe Persique, si il y a escalade, c'est Netanyahou seul qui va y aller. Et c'est possible qu'il y aille. Vous pensez pas que les Iraniens, là, je veux dire, là vous attendez la riposte israélienne? J'espère qu'il n'y aura pas. J'attends l'attaque israélienne. Le mot riposte, c'est quand l'Iran est attaqué. Je crois que c'est fort possible qu'Israël attaque. Pas sûr qu'Israël prenne le risque d'attaquer le territoire iranien. Ils peuvent se contenter d'une frappe contre les Hezbollah. S'ils devaient y aller, les Américains essayent de mettre tout leur poids pour empêcher un tel scénario. Oui, mais j'ai envie de dire, excusez-moi, Ardavan Amir-Asslani, le Hezbollah, le Hamas, ce ne sont pas les Iraniens. Enfin, vous savez, officiellement. Les deux parties ont des proxies dans tous les sens. Ça fait des années, si vous voulez, qu'Israël est en conflit avec le Hezbollah, avec le Hamas, avec tout le monde. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça, si vous voulez, qu'ils ont éprouvé le besoin d'aller frapper l'Iran. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ce que cherche Israël est d'une simplicité extrême. Détournant le regard sur le carnage de Gaza, vous ne pouvez pas le nier, et faire en sorte à ce que la guerre soit menée pour leur compte par les Américains. Le carnage du côté israélien. Tous les morts se valent. Tous les morts se valent. Mais pour l'instant, on est à 35 000 morts, 80 000 blessés, 8 000 disparus à Gaza. Personne ne conteste, même l'état-major américain a dit que les chiffres étaient proches de ça. C'est une réalité. Aujourd'hui, Israël cherche à internationaliser le conflit, ce que ne souhaite pas le gouvernement iranien. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'ils ont frappé. Croyez-vous qu'on peut frapper impunément une ambassade, un consulat étranger, ne s'attend à rien? Enfin, sauf si vous pensez qu'effectivement, vous avez des généraux du Hezbollah, du Hamas qui se retrouvent. À l'ambassade américaine à Paris, vous avez 50 militaires. Dans toutes les ambassades, des attachés militaires. Il y a des visites de militaires. C'est pas une excuse pour aller frapper les ambassades et les consulats. En tout cas, le droit international, la Convention de La Haye, la Convention de Vienne l'interdisent. Israël ne semble pas l'avoir compris. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a un risque d'escalade. Que l'Iran est complètement innocent dans cette situation qui se détériore
Madame, au niveau il y a une d'Israël. guerre larvée Voilà, de c'est l'ombre ça, voilà. depuis des années, on le Liban, sait. Mais qui a décidé de frapper le territoire de l'autre? C'est pas l'Iran qui a décidé, c'est Israël qui a, au mépris du droit international, frappé un consulat. Oui, voilà. Voilà, ils l'ont fait. Les Iraniens ont réagi. Il y a eu une réaction iranienne. Là, les Israéliens, malgré le Conseil des Américains, malgré le Conseil des Européens, des pétromonarchies arabes du Golfe, parce qu'ils se sentent menacés. Écoutez, ils sont menacés parce qu'ils agressent. Parce qu'ils agressent. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on regarde au niveau, si on remonte l'histoire, vous êtes historien aussi, des relations diplomatiques. Au départ, les relations étaient très bonnes entre l'Iran et puis Ben Gourion au moment de la création d'Israël, et puis même jusqu'à l'arrivée des Mollahs. Enfin, Vous avez raison. C'est là où il y a une détérioration. L'Iran était quasiment une sorte d'allié d'Israël à l'époque. Complètement. Le régime impérial, sans pour autant reconnaître des relations diplomatiques avec Israël, accueillait les Israéliens favorablement. D'ailleurs, pendant les guerres de 73, de 67, l'Iran a fourni le pétrole dont Israël avait besoin. Ouais. Mais dans la pratique, il n'y a jamais eu reconnaissance. C'est qui a changé. C'est la révolution islamique, même pas dans ses premières heures, parce que sur les 2 premières années de la révolution islamique, Israël a apporté son soutien à l'Iran dans la guerre contre l'Irak. Parce qu'à l'époque, la menace contre Israël, c'était l'Irak, avec l'affaire Irangate, souvenez-vous. Qui peut... je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration tout à l'heure du président russe Vladimir Poutine qui dit l'escalade aurait des conséquences catastrophique, et il appelle Israël et l'Iran à la retenue. Qui peut retenir les deux parties? L'Iran a déclaré que pour l'Iran, la question était terminée. Donc la réaction ne viendra pas de l'Iran. C'est pas l'Iran qui va déclencher quoi que ce soit. Seul Israël peut le faire. Si Israël devait le faire, eh bien la réaction iranienne sera encore plus importante. Cette fois-ci sans prévenir. On sera vraiment dans l'escalade. Quelle est la situation actuellement en Iran? Parce qu'on voit que il y a quand même il y a la révolte des femmes, il y a quand même une contestation très forte vis-à-vis du régime des Mollahs. Oui. Est-ce que la société bouge? On sait que vous avez encore beaucoup de familles là-bas. Vous y allez. Comment est-ce que c'est en train de craquer? Est-ce que c'est en train de s'ouvrir? Le régime iranien est soutenu par, au grand maximum, 20 à 30% de la population iranienne. Ça, c'est certain. Donc l'immense majorité des Iraniens ne soutiennent pas la théocratie iranienne. C'est une certitude. L'économie est en ruine. Il y a le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Donc le pouvoir est secoué à l'intérieur de son pays. C'est d'ailleurs pour cette raison même que le pouvoir le besoin de réagir par rapport au bombardement du consulat. Parce que le gouvernement allait perdre la face au niveau de ses proxies, au niveau du peuple iranien sur le plan domestique. Il n'avait pas d'autre choix. Mais ils ne cherchent pas l'escalade parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, on va vers l'inconnu, ils n'en ont pas envie. Et alors justement, est-ce qu'il y a un risque de nucléarisation du conflit? Je ne le pense pas. Parce que là, si vous voulez, ça va pousser tous les pays arabes vers la quête du nucléaire. Parce qu'Israël, pour l'instant, est le seul pays au Moyen-Orient avec plus de 400 ogives nucléaires à disposer de cette arme. Il y a l'Iran. Non, l'Iran n'a pas d'armes nucléaires pour l'instant. Même si je pense que ce pays en dispose, globalement, si vous voulez. Officiellement, ils n'en ont pas, selon l'AIEA. Ils n'ont pas déclaré. L'AIEA, dans ses derniers rapports, disait que l'Iran est encore loin au niveau de la militarisation de l'engin. D'accord. On va voir maintenant les conséquences économiques, parce que on a vu justement les pays du Golfe Persique disent mais attention, tout ça, ça peut nous conduire dans une impasse au moment où ils sont en train de se développer économiquement. Je vous propose de poser cette question à Philippe Chalmin qui est avec nous. Donc bonsoir Philippe, merci beaucoup. Je le disais, vous êtes un des meilleurs spécialistes pour le coup des matières premières. Vous lancez votre Cyclope nouvelle version. Ça sera la combienième? 31 version, la combienième? La 38e version que nous lançons le 14 mai. Le 14 mai, comme ça, la date est prise. Comment est-ce que vous voyez les conséquences? Est-ce qu'il y en a? Hier, il ne se passait rien, en fait, sur le pétrole, sur les matières premières, il ne se passait rien. Aujourd'hui, ou peut-être demain, dans la semaine, avec justement ce qui se passe, ce risque d'escalade. Écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis le 7 octobre, ce baromètre des tensions géopolitiques qu'est le prix du pétrole a été à son maximum vendredi soir. Vendredi soir, veille du week-end, où tout le monde, comme notre ami le disait, tout le monde se doutait qu'il allait y avoir une réaction iranienne. Et lundi, et encore aujourd'hui, les prix du pétrole ont légèrement reflué. Comme si, au fond, les marchés avaient soupiré en se disant « c'est pas pour cette fois-ci ». Quelque part, l'Iran a sauvé l'honneur, mais on n'est pas dans une escalade qui nous mènerait à une autre arme atomique,
finalement, il y a deux armes atomiques. Il y a l'arme atomique réelle, puis il y a une autre arme atomique pour les marchés, qui est le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz par lequel transite un bon quart du pétrole mondial et une part non négligeable aussi du gaz naturel liquéfié. Et d'un côté, alors à la limite, on a presque eu plus de réactions sur le marché du gaz naturel dans un premier temps que sur le marché du pétrole. Et quelque part, si le prix du pétrole est resté à des niveaux quand même élevés, aux alentours de 90 $ le baril aujourd'hui, c'était peut-être plus en réaction à l'annonce de la croissance chinoise au premier trimestre 2024, 5,3%. Donc tout le monde s'est dit, la Chine est peut-être en train de repartir, donc sa consommation serait un petit peu plus forte, même si l'AIE a dit à peu près le contraire la semaine dernière. Donc on est un petit peu aujourd'hui dans le flou. Et les marchés sont suspendus à ce qui va se passer. Moi, pour réagir un peu à ce que disait notre ami sur la position de l'Iran, tout ceci me rappelle un petit peu, vous savez, les duels à la fin du 19e ou au début du 20e, où on se battait en duel pour sauver son honneur, mais on arrêtait au premier sang. C'est un petit peu ça que joue l'Iran et Israël. Et il faut l'espérer, Israël. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, il y a eu du sang, un peu de sang. Est-ce qu'Israël se satisfera finalement de cette toute petite réaction iranienne largement téléguidée, prévenue, on avait presque la date du feu d'artifice, etc. Est-ce que par contre, et c'est ça l'inconnu, est-ce que Netanyahou ne cherchera pas à pousser son avantage, sachant que c'est uniquement dans une situation de guerre qu'il se maintient au pouvoir. Ouais. Merci Philippe, vous avez tout à fait raison. Et je reprends du reste, en ce moment il y a les grandes réunions, la réunion du FMI, la réunion de printemps. Il y a une déclaration de Janet Yellen qui dit attention, d'abord Washington n'hésitera pas à renforcer les sanctions envers l'Iran si jamais il se passait quelque chose, mais surtout ça aura des conséquences économiques. Propos qu'avait tenu avant-hier Bruno Le Maire en disant qu'il y aura une dégradation supplémentaire au Proche-Orient, au Moyen-Orient, entraînera une dégradation de l'économie. Donc en fait, si je résume bien, Ardavan Amir-Aslani, là, il y a... en fait, les prochains jours, ils vont être clés. Si vous voyez une riposte, elle serait quand? Seul, dans la foulée, c'est la semaine prochaine. Ouais. Mais si vous voulez, seul Israël a la clé. Parce que les Iraniens ont déclaré qu'ils se sont satisfaits de la situation. Ils ont répondu au duel, comme vient de le dire Philippe Chalmar. Ils ont répondu, voilà, monsieur a parfaitement raison. Si Netanyahou, si vous voulez, pardonnez-moi, perd sa tête, et qu'il ne cède pas, si vous voulez, aux appels au calme des Américains, des Européens, des pétromonarchies arabes du Golfe Persique, et s'il y va, eh bien, on ira vers l'escalade, puisque les Iraniens ne peuvent rester inertes face à une action israélienne nouvelle. Ça, c'est certain. Et pas que l'Iran sera menacé. Tous les pays de la région seront menacés. Ah oui, l'Iran, effectivement, peut intervenir au niveau des détroit d'Ormuz, mais l'Iran peut, comme il l'a déjà fait à travers sa proxy, frapper les installations pétrolières saoudiennes, émiraties. Que deviendra à ce moment-là l'avenir du projet 2030 du prince héritier saoudien? Que deviendra Dubaï s'il y a des missiles iraniens qui leur tombent dessus? Les conséquences vont dépasser l'enjeu de l'Iran. Et puis Bruno Le Maire, si vous voulez, au niveau des sanctions qui vont faire mal, il a déjà fait ses preuves. Il avait dit la même chose sur l'économie russe après la transposition de sanctions. L'économie russe est à 3,6% de croissance. 3,2, non 3,2. Nous, proche de zéro. Donc, d'ailleurs, il ne reste rien en Iran qui n'a déjà pas été sanctionné au bout de 45 ans. Donc, les sanctions, c'est pas une menace pour l'Iran. D'ailleurs, le monde a changé, Edwige Chevrillon. Il y a la Russie et la Chine qui sont au Conseil de sécurité qui vont opposer leur veto à toute initiative de ce genre. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, la Chine achète le pétrole iranien. D'autres pays de la région achètent. L'Iran a trouvé les moyens de contrôler les sanctions au bout de 45 ans. Les sanctions ne changeront rien. Qui a de l'influence sur les Iraniens? Vladimir Poutine, la Russie? Écoutez, dès lors qu'il s'agit de leur honneur, personne ne peut dire quoi que ce soit. Les Iraniens sont contraints d'agir si Israël attaque. Et leur attaque, la prochaine fois, ne sera pas annoncée, donc ne saura pas être anticipée, elle sera autrement plus importante. Alors il faut faire attention parce que quand vous dites l'honneur des Iraniens, j'en veux dire c'est l'honneur surtout des mollahs. Voilà. Non, c'est une façon de s'exprimer. Et puis vous-même, vous avez dit qu'ils ont besoin, même dans le cas de leur situation intérieure. La situation de guerre arrange tout le monde, puisque le gouvernement iranien fait un appel au sentiment nationaliste des Iraniens qui vont se retrouver derrière le pays en danger. Et Netanyahou, tant que les sanctions, les conflits internationaux,
La guerre continue, il reste au pouvoir. Les Israéliens eux-mêmes ne le supportent plus. Ouais. Ce régime d'extrême droite a fait ses preuves. Les Israéliens appellent à davantage de sérénité, davantage de tranquillité. Pas cette situation de guerre permanente qu'il a créée. Il faut que ça change, ça changera avec Netanyahou. Ouais. Juste un petit mot, Philippe Schalman, conclusion très rapidement. Il y aurait un véritable choc économique si tout d'un coup s'embrasse, si le scénario que nous redoutons, que redoute Ardavan Amiraslanı se précise. Bah oui, il est évident que le moindre accident dans le détroit d'Ormuz, qui amènerait éventuellement un conflit direct entre marine iranienne ou ce qu'il en reste et marine américaine, aurait immédiatement des conséquences sur le prix du pétrole. La barre des $100 serait franchie sans aucun problème et on pourrait peut-être atteindre même le record historique de juillet 2008 à $147 le baril. Mais il y a quand même aussi une chose qu'il faut souligner, c'est que l'économie iranienne, elle ne tient que grâce au pétrole. L'Iran a considérablement augmenté sa production de pétrole ces dernières années. Ils ont augmenté d'un bon million de barils jour. Ils doivent être à 3,6 ou 3,7 actuellement. Ils ne peuvent pas véritablement se permettre de couper le robinet. Donc, le risque est trop dangereux pour eux, non pour le régime. Merci. Je le répète, c'est un duel où il faut être capable de s'arrêter au premier sang. Sinon, c'est perdant-perdant. Les Iraniens, j'en suis sûr, en sont totalement conscients et leur réaction l'a montré. Merci Philippe. Les Israéliens, c'est une autre question. Merci Philippe Schelma. Rendez-vous le 14 mai, on l'a compris, pour Cyclope. Un mot de conclusion, Ardavan Amiraslanı? Espérons qu'Israël saura temporiser la réaction potentielle de Netanyahou. Déjà, leur armée a déclaré qu'il va y avoir une réaction. Et si réaction il doit y avoir, que ça ne vise pas le territoire iranien. Sinon, la boîte de Pandore sera ouverte. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. vous. En tous les cas, pour vous, ça fera d'autres livres de géopolitique et beaucoup de cours renseignés. Merci Ardavan Amiraslanı d'avoir été avec nous. Merci Philippe Schelma.